Mais le problème Amen. avec la prière est que la prière est une force aujourd'hui négligée. Négligée par plusieurs personnes. Négligée à cause de plusieurs raisons. Bien aimé, il y a tellement beaucoup de choses qui nous rassurent que la prière est une force. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui était 100% homme, 100% Dieu, quand il est venu sur la terre, avant de commencer son ministère, il a passé 40 jours où il était en train de prier seulement. Il était en train de passer des moments dans la prière. Alléluia. Et lorsque Jésus a commencé son ministère, chaque jour, avant le matin, avant que le soleil se lève, mais Jésus passait des temps dans la prière. Avant de choisir les disciples, il a prié. Devant les cas, devant lorsque les gens se présentaient devant lui, Jésus exerçait le ministère dans la prière, par la prière, avec la prière. Alléluia. Alors si déjà Jésus, qui est notre modèle, il a passé toute sa vie dans la prière. Un jour, il venait d'une retraite à la montagne. Il revenait de la montagne de prière. Et pendant qu'il est descendu, il a vu que les disciples qui n'étaient pas montés avec lui, ils n'étaient pas capables d'opérer un miracle, d'opérer une délivrance. Et Jésus leur a dit, cette sorte de démons ne sort que par la prière et par des jeûnes. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ne néglige pas la prière. Tu es en train de négliger une force. Alléluia. Quand tu négliges la prière, quand tu ne sais pas valoriser la prière, tu es en train de négliger une force qui peut t'aider, une force qui peut te sauver, une force qui peut te rendre fort. Mais tu es en train de négliger cette force. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais rapidement, pendant 30 minutes, parler sur pourquoi la prière, nous disons que la prière est une force négligée. Pourquoi ou comment est-ce que la prière est négligée pendant que c'est une force? Et comment la prière qui est une force peut être négligée? La première des choses, bien aimé, la prière est une force négligée lorsqu'il y a manque de foi et d'assurance dans la prière. Alléluia. Mais avant d'abord de développer ces points, j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que la prière ne marche pas, parce que votre prière ne donne pas de résultats, cela veut dire que la prière est faible. Non. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié, tu n'as pas eu de résultats, tu n'as pas eu la solution, tu t'es découragé, cela veut dire que la prière est faible. Non, c'est ta prière qui est faible. Mais la prière en soi, la prière en général n'est pas une faiblesse ou la prière n'est pas faible. Alléluia. Amen. La prière, c'est comme les études. Ce n'est pas parce que tu échoues que les études n'est pas important. Non. Ce n'est pas parce que tu prends la décision de ne pas étudier que les études n'est pas important. Non. Ce n'est pas parce que les études dans ton pays n'est pas considéré, n'est pas valorisé. Il y a plein de corruption qu'il n'y a pas de gens intelligents ou capables de défendre leurs études dans ton pays. Non. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas le travail, ou ceux qui ont fini les études avant toi, cela veut dire que les études n'est pas important, une raison pour toi de négliger les études. J'aimerais dire à une personne, si pour toi les études est important, fonce encore, tu verras des résultats. Alléluia. Amen. La prière, c'est comme les affaires. Ce n'est pas parce que tu as fait les affaires, ça n'a pas marché et que les affaires, tu dois négliger cela. Non. C'est tes affaires qui n'ont pas marché. Mais les affaires ont rendu beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus des millionnaires, des multimilliardaires en faisant les affaires. Alléluia. Amen. Mais la prière que tu négliges, que tu ne veux pas te connecter, que tu te connectes en étant distrait, bien aimé, cette prière a donné des visas aux gens qui n'étaient pas qualifiés à avoir des visas. Oh my God. Est-ce que je peux avancer encore? Avance, papa. Amen.
Mais ce n'est pas parce que toi tu as prié pour ton frère, pour ta soeur, pour ta maman, pour ton père, et qu'il est mort, que la prière est faible, que tu dois commencer à négliger la prière. Laisse-moi te dire, et quelque part, il y a quelqu'un qui a prié sans médicament, il est complètement, totalement guéri. Oh my God. Amen. Amen. La Amen. prière est une force négligée. La prière est une force. Elle est négligée pour certaines personnes, mais c'est une force. Alléluia. Amen. Et la première des choses qui fait en sorte que la prière soit une force négligée pour certaines personnes, lorsqu'il y a manque de foi et d'assurance dans la prière. Lorsque tu pries, lorsque tu fais ta prière, il faut se rassurer. Ces deux choses sont là. Il faut se rassurer que dans ta prière, il y a la foi, il y a l'assurance. Parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible. Il est impossible. Je ne sais pas quelle autre solution que je peux te donner en dehors de la foi dans la prière. Tu négliges la prière. Tu négliges la force de la prière simplement parce que tu n'as pas de foi. Tu n'es pas un homme de foi. La raison qui me rassure de dire que tu n'es pas un homme de foi, c'est la raison qui me rassure, qui me pousse à te dire que tu n'es pas un homme de foi, c'est qu'après ta prière, tu t'es découragé. Après avoir prié, quand tu n'as pas vu ta solution, quand tu n'as pas vu la solution à ton problème, tu t'es découragé. Cela montre que tu n'avais pas réellement la foi. Parce que la prière peut agir même après la prière. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un qui m'attend ce matin. Yes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, là, papa. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens. La prière est une force négligée pour eux. Ils négligent la prière parce qu'ils pensent que la prière n'est pas forte. Bien-aimé, la prière a toujours été une force. Mais le problème avec toi, tu n'es pas un homme de foi. Tu n'as pas d'assurance. Quand tu pries, tu n'es même pas sûr par les paroles qui sortent de ta bouche. Des fois même tu pries, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dis dans la prière. Quand on te demande de prier, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, béni Seigneur Jésus, oh mon Dieu. Tu dis quoi? Oh, alléluia. Amen. Ne dis absolument rien. Tu ne sais même pas, si on te pose la question, qu'est-ce que tu as dit? Oh, j'ai beaucoup prié. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne sais même pas. Bien-aimé, écoutez, my God. L'apôtre Paul a dit ceci. Je prierai par l'esprit et je prierai encore comment? Aidez-moi. Par l'intelligence. Merci. Je prierai comment? Par L'intelligence. l'esprit et je prierai aussi par l'intelligence. L'intelligence. Mais il y a des gens qui ne prient même pas avec intelligence. Donc, en lingala, on dit biloba. Alléluia. Bien-aimé, les gens qui ont la foi et l'assurance dans leur prière, ils sont clairs quand ils prient. Alléluia. Parce que quand il est en train de prier, il croit tellement qu'il y a un Dieu capable de tout devant moi. Alléluia. Il est tellement sûr. Tu ne peux pas lui dire que non, il n'est pas là. Il peut mettre une chaise, commencer à parler à Dieu, comme si Dieu était physique et réel devant lui. Mais il y a des gens qui prient comme s'ils veulent tenter Dieu. Oh. Oh.
Amen. Bien-aimé, bien-aimé, pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a conduit de prier ainsi. Si ton problème n'a pas ressuscité le premier jour, ça va ressusciter le deuxième jour. Si ton problème n'a pas ressuscité le deuxième jour, ton problème sera ressuscité le troisième jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, si ton Lazare n'est pas ressuscité le troisième jour, le quatrième jour, ton Lazare sera ressuscité. Alléluia. J'aimerais dire à un lépreux ici en ce lieu, si tu pries pendant 5 jours, tu ne vois pas la solution. Prie encore. La 7e fois, tu verras la solution. Tu verras ton corps être guéri. Alléluia. J'aimerais dire à un Daniel, si tu ne vois pas la réponse à ta prière, après avoir prié 16 jours, prie encore 17e jour, prie encore 18e jour, prie encore 19e jour, prie encore jusqu'à 20e jour, prie encore. Alléluia. Mais si tu persévères jusqu'à la 21e jour, l'ange de ta solution qui était bloqué, il peut être débloqué et t'apporter la réponse. Mais imaginez-vous que Daniel a prié 3 jours et il s'est arrêté là. Il n'aurait jamais la solution à son problème. C'est pour cela qu'un jour, je prêchais ici en Célé, j'ai dit, la réponse à une prière non exaucée, c'est de continuer à prier. Amen. Yes, amen. La réponse à une prière non exaucée, c'est de continuer à prier. Mais quand tu pries, tu es en train de prendre la réponse à ta prière. Alléluia. Parce que Dieu répond des prières par sa façon. Il y a des prières que Dieu répond. Tu pries maintenant, tu as la réponse. Tu pries après 3 jours, tu as la réponse. Tu pries après 2 ans, tu as la réponse. Tu pries après 8 ans, tu as la réponse. Bien, Dieu est multisystème. Il sait comment il opère. Mais le problème avec toi et moi, on n'a pas de foi. Or, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Néglige la force de la prière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Tu pries sans avoir la foi. Tu pries, tu n'as pas la confiance que Dieu est là. Seulement, bien aimé, si tu es honnête, tu vas te rendre compte que la plupart des prières que tu fais, tu le fais sans avoir la foi. Prie. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus Seigneur, Papa Jésus, Jésus, Papa Seigneur, Jésus, Jésus, Nanga Seigneur, Jésus. Ozo beta misu. Tu pries, tu ne sais même pas si tu es où. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as dit dans la prière. Tu es en train de parler seulement. Et puis, il y a même d'autres personnes qui cachent leur distraction par les parler en langue. Chez maman, le, ike, maman, prie. Oh my God. Il y a des gens pareils. Il est tellement distrait et il ne sait pas comment cacher sa distraction. Comment? Il ne sait pas comment cacher ces moments de distraction. Tout ce qu'il fait, ré maman, les bras c'était malé, ike maman. Il y a une commenter ma photo. Chez dans la photo qui te côté. Nande baba, ré maman. C'est pour que l'apôtre Paul a dit, je prierai par l'esprit et je prierai avec intelligence. Mais à un moment donné, il faut être intelligent dans ta prière. Oui, je répète. Vous savez, on reconnaît une personne est intelligent lorsqu'il ouvre la bouche et qu'il commence à parler. On peut dire non, il est sage, il est intelligent. Mais quand une personne ferme sa bouche, on ne peut pas savoir s'il est intelligent, s'il est sage ou s'il n'est pas. Alléluia. Mais ta façon de prier
Est-ce que tu as déjà eu un temps où tu pries avec intelligence? Tu es conscient de ta situation, tu es conscient qu'il y a un Dieu qui est devant moi, qui écoute ma prière, et je ne parle pas à un homme, et je parle à Dieu, et tu lui adresses des paroles qui lui est dues. Amen. Amen. Mais nous parlons, oh my God. Mais même ici, des fois, quand je vous demande d'ouvrir les micros, c'est des fois pour nous aider à savoir comment est-ce que vous priez et à savoir comment vous aider dans la prière. Parce que la prière, on l'enseigne. Alléluia. Mais des fois, tu es là, tu bloques les micros, tu éteins les micros, tu pries, on ne sait même pas tu dis quoi. Des fois, c'est important pour nous, étant que des leaders, étant que des dirigeants. Lorsqu'on entend, on va prier maintenant, envoyer les faits. Mais toi, tu es là-bas. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Zambalola, mon Dieu. Maman, Bella Moto. Tu es là seulement mon Dieu. Parce que tu n'es pas tellement concentré. Tu n'es même pas concentré dans ta prière. Tu parles de choses que toi-même, tu ne maîtrises pas. Mais je vous pose la question. Si quelqu'un vient se présenter devant toi en te demandant des choses où lui-même, il ne sait même pas ce qu'il demande, comment tu peux répondre à cette prière? Comment tu peux répondre à une personne qui te parle de choses que lui-même, il ne maîtrise pas? Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Quelqu'un était en train de somnoler, en train de dormir, et pendant qu'il dormait, il priait, dit Seigneur, pesanga makwanza. Alléluia. Et ensuite makwanza bimi na nzoto. Il y a des gens pareils. Oh non, Seigneur, en priant, il a tellement sommeil, il priait, Seigneur, je ne veux même pas avoir des enfants. Oh, je ne veux pas avoir des enfants, Seigneur, je ne veux pas avoir des enfants. Et tu dors. Après, tu vas chercher un démon. Oh non, moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que je n'arrive pas à avoir des enfants? Qu'est-ce que tu avais dit dans ta prière? L'apôtre Paul a dit, je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec intelligence. Seigneur Jésus, c'est toi qui avais dit qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent. Mais comment se fait-il, moi, je ne fais qu'avorter, avorter. Non, Seigneur, ce n'est pas normal. Cette fois-ci, cette grossesse, je ne veux pas avorter cela. Sois clair dans tes prières. Tu mets ton intelligence. My God. Mais conseil gratuit. Vous savez, des gens qui sont intelligents, quand ils font certains discours pour parler aux gens, ils écrivent des discours. Ce n'est pas un péché de prendre ta prière, d'écrire ça quelque part. Et tu commences à lire ça vraiment comme ça. Seigneur Jésus, cette année, j'ai besoin d'eux. Donc, tu lis ta prière. Alléluia. Amen. Laisse-moi avancer. Deuxième point. Ce qui rend la prière, ce qui fait en sorte que la prière soit une force négligée. Deuxième des choses, c'est l'absence d'une alliance dans la prière. C'est l'absence d'une alliance dans la prière. Mais l'absence d'une alliance dans la prière fait en sorte que la prière soit une force négligée. Il y a beaucoup de gens qui sont pressés pour prier. Ils sont tellement pressés. Tout ce qui les intéresse, c'est de prier. Mais ils négligent la place de l'alliance. Mais l'alliance a une place très importante dans une prière. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, la prière peut être pour toi une force, mais négligée. Oh my God. Amen. Amen. Je suis en train de sentir, je parle aux mauvaises personnes comme si. J'ai comme l'impression que je ne parle pas de membres de prière et famille. Mais la prière est une force négligée si celui qui prie, il néglige la place d'une alliance dans la prière.
Bien-aimé, vous savez, l'alliance fait en sorte, quand tu pries, Dieu écoute. Alléluia. L'alliance fait en sorte que lorsque tu cries, Dieu attend. Mais lorsqu'il n'y a pas d'alliance, tu peux prier matin, midi, soir, mais tu ne vois pas Dieu répondre à ta prière. Simplement parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Non, je lève ma main et je prie que tu sois d'abord en alliance avec Dieu avant ta prière. Amen. Amen. Yes. Amen. Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 25. La Bible dit ceci. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria. Écoutez très bien. Cette femme, elle était cananéenne et elle a crié à Jésus. Il a dit ceci. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Le verset 23, c'est triste. La Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Wow. Alléluia. Amen. Il ne lui répondit pas un mot. Il s'agit bien de Jésus de Nazareth. C'est lui qui était venu pour délivrer les captifs. Il a dit, je suis venu pour délivrer les captifs. Je suis venu pour ça. Mais il y avait une femme qui avait son enfant qui était dans la captivité. Mais la Bible dit, Jésus a écouté cela. Il n'a rien répondu. Jésus a bétaillé cara prophétique. Alléluia. Alléluia. Amen. Si c'était toi, tu allais même quitter le ministère prière et famille. Alléluia. Laisse-moi afficher cela afin que nous tous nous puissions voir, nous puissions lire cela. Amen. Nous allons lire ça ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Allons-y. Voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, c'est pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand tu lis ces versets, tu vas comprendre que cette femme, elle était en train de crier sans être la fille de la maison d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en alliance avec Dieu. Dieu avait dit à Abraham, je serai ton Dieu, je serai le Dieu de ta postérité après toi. Mais cette femme, pardon, elle a commencé à crier Naloyenge. Il y a des gens qui prient Naloyenge. Ils prient seulement parce que le modérateur a dit prions. Ils commencent à prier. Mais des fois, quand le modérateur dit prions, ça ne te concerne même pas. Parce que tu n'es même pas en alliance. Cette femme n'était pas israélite. Elle ne faisait pas partie de la maison d'Israël. Mais elle voulait bénéficier. Elle voulait aussi crier à Dieu. Mais la prière, c'est la conversation entre Dieu et les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. La prière, c'est ça la prière. Cette femme a crié. Mais Jésus n'a même pas répondu un mot. Mais il y a beaucoup de prières qui sont restées en attente. Qui sont entrées dans le répondeur. Simplement parce que les gens qui prient, ils n'étaient pas en alliance avec celui qui exauce la prière. Mais quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres en alliance avec Jésus. Là, quand tu pries, t'écoutes. Ah, est-ce que je parle? Amen. 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 La Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. La prière, c'est la conversation entre Dieu et ses enfants. La prière, c'est une conversation entre Dieu et ses enfants. Si tu n'es pas enfant de Dieu, la prière ne va pas être une conversation avec toi. Tu dois d'abord passer par là. Jésus a dit aux disciples, quand vous priez, dites, notre Père. Commence d'abord à considérer Dieu comme votre Père. Alléluia. Amen. Jésus a laissé la prière pour que les enfants de Dieu puissent prier leur Père. Oh my God. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en alliance avec Dieu, qui ont brisé leur alliance avec Dieu. Et ils cherchent la prière. Et ils veulent que leur prière soit forte, soit puissante. Mais ta prière ne sera, ta prière sera toujours une force négligée. Aussi longtemps que tu négliges l'alliance que tu as avec Dieu. Mais il y a plusieurs alliances que je ne reviendrai pas le temps de décortiquer en ces lieux. Alléluia. Première alliance, c'est l'alliance qui nous introduit en Christ. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Tu deviens enfant de Dieu. C'est ça d'abord le basic que tout le monde en a besoin. Mais quand tu sais que tu es enfant de Dieu, la prière ne peut pas être une force négligée pour toi. Non, jamais. Amen. La prière Amen. ne peut pas. Alléluia. Ne peut pas être une force négligée pour toi. Alléluia. Quand tu pries, dis à Dieu, Père, appelle-lui papa. Il est ton Père. Alléluia. Amen. Quand tu pries, appelle Dieu papa. Appelle-lui Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Même Jésus, souvent, quand il priait, il avait l'habitude d'appeler papa, mon Père. Il avait cette habitude-là. Mais tu n'es pas seulement serviteur de Dieu, tu es avant tout enfant de Dieu. Si tu es là, tu m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion est venue devant toi. Si tu doutes encore de ta conversion, l'occasion est venue devant toi. Ne sois pas pressé de crier. Tu vas gaspiller ton énergie inutilement. Tu vas gaspiller ton énergie inutilement. Ta prière sera nulle et sans effet. Amen. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont aussi traité les alliances avec Dieu. Qui ont aussi traité les alliances personnelles avec Dieu. Mais ils ont brisé les alliances. Mais quand tu as traité une alliance personnelle avec Dieu et que tu as brisé cette alliance à cause de n'importe quelle raison, mais cela peut faire en sorte que la prière soit pour toi une force négligée. Je vous donne un exemple. Yes. Je peux être là. Dieu traite une alliance avec Timothée en disant, Timothée, tu jeûnes chaque jeudi et à chaque fois que tu prieras pour les malades, tu verras de la solution. Amen. Je traite une alliance avec Dieu. Chaque jeudi, je jeûne. Chaque jeudi, je prie pour que Dieu puisse exaucer ma prière, pour que Dieu puisse guérir un plus grand nombre. Mais si j'arrête de jeûner chaque jeudi, comme j'étais en alliance avec Dieu, comme mon alliance avec Dieu, si j'arrête cela, je brise cette alliance, je peux être là devant des malades, imposer les mains, crier. Il y aura une déconnexion entre ma prière et la réponse. Pourquoi? Parce que l'alliance qui fait en sorte que ma prière soit facilement exaucée sera brisée. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Mais Yes. l'alliance peut être un contrat que tu as avec Dieu. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je ferai ceci. Je ferai ceci, je donnerai ceci pour que c'est ça. Pour que tu puisses accomplir cela. Quand tu brises cette alliance, mais cela peut faire en sorte que ta prière soit une force, mais négligée. Alléluia. Amen. Parce que l'alliance, Amen. c'est comme un contrat en fait. Dieu, tu feras et moi, je ferai. C'est ça une alliance. C'est ça une alliance. Cela veut dire qu'il me respecte les engagements. Et Dieu aussi respecte aussi la sienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ce moment?
Amen. La Amen. prière est une force négligée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de l'alliance. Mais au-delà d'être enfant de Dieu, dans la vie chrétienne, il faut avoir l'habitude de faire des alliances avec Dieu. Tu peux faire des alliances, par exemple, en disant, Seigneur, cette semaine, je dormirai par terre. Je vais dormir par terre pour le cas de mon voyage. C'est une alliance que tu fais à Dieu. Seigneur, moi, je commencerai à évangéliser chaque jour. Mais les alliances font en sorte que nos prières, quand nous prions, Dieu écoute facilement. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui respecte les alliances. Il respecte ses paroles. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne savent même pas respecter les alliances, qui n'ont même pas des alliances. Comment tu peux être là, tu es enfant de Dieu? Tu ne sais pas respecter l'alliance que tu as fait avec Dieu. Et tu n'as même pas des alliances. Tu ne connais même pas une alliance. Tu ne sais même pas faire une alliance. Bien-aimé, la vie chrétienne est basée sur les alliances. Amen. Amen. Est basée sur les alliances. Est basée sur les alliances. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Bien-aimé, Yes. dans les 2 ans que je passais à la maison, j'ai vu beaucoup de témoignages, des gens qui ont témoigné avoir des travail. Beaucoup de témoignages, par la grâce de Dieu, les gens ont témoigné avoir des enfants. Mais je me souviens, j'avais dit un jour à Dieu, Seigneur, aussi longtemps que je ne travaille pas, je ne suis pas en train de travailler pour me consacrer pour ton travail, que les cas de travail qui se présenteront devant moi ne puissent pas échouer. Alléluia. Et à cause de cette parole, j'ai vu beaucoup de témoignages de gens qui ont eu des travails. Mais Dieu est celui qui respecte les alliances. Alléluia. Il est écrit, vous me servirez et moi j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Quand tu sers Dieu et que tu es malade, il suffit simplement de faire une petite prière et dire à Dieu, Seigneur, tu avais dit que vous me servirez et moi j'éloignerai la maladie. Seigneur, moi je sers. Pourquoi cette maladie? Bien-aimé, Dieu va exaucer. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu va exaucer. Mais le problème avec toi est que tu vis une vie sans alliance. Tu ne sais même pas quoi rappeler à Dieu. Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Comme une alliance. Comme ta part dans une alliance. À part le fait que je suis enfant de Dieu. Oui, ça c'est le commencement de tout. Mais à part ça, il y a aussi d'autres alliances que tu peux faire pour certains sujets de prière. Pour certains sujets de prière, il y a d'autres alliances que tu peux faire. Alléluia. Amen. Amen. Je vous assure, si tu lis les livres de Job, je crois le 2e verset, non, Jonas, 1er ou 2e verset, tu vas voir où Jonas est en train de prier, prier, sans réponse. Mais vers la fin, quand Jonas a seulement dit, moi, je vais accomplir les vœux. Ou, Dieu a envoyé, a donné l'ordre au poisson de vomir Jonas. Alléluia. Cela veut dire quoi? Une prière. Pour une prière, tu peux faire une alliance. Pour que la prière ne soit pas une force négligée pour toi. Parce qu'il y a certaines prières qui ne peuvent être exaucées que lorsque cela est attaché par une alliance. Parce qu'une alliance renforce même la vitesse dans une prière. Amen. Amen. Une alliance renforce même la vitesse à une prière. Mais une prière qui n'est pas accompagnée par une alliance, la réponse peut venir de manière peut-être un peu slow, un peu lente. Mais lorsqu'il y a une alliance, lorsque Dieu voit son alliance, lorsque Dieu voit que non, ah ok, donc toi tu vas dormir par terre pour que moi je puisse exaucer. Dieu va répondre. Ah, donc si je te bénis, tu vas construire une église. Ah ok, je vais répondre. Alléluia.
Mais beaucoup Amen. de nous aujourd'hui, nous prions, nous négligeons les alliances. Nous négligeons les alliances. Nous croyons seulement qu'on est enfant de Dieu, c'est fini. On est seulement enfant de Dieu. Ah oui, c'est fini. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu écoute. Oui, Dieu écoute. Mais laisse-moi vous dire, il y a des gens ici en ces lieux. Si je leur demande d'ouvrir leur micro, mais tu vas voir. Tu vas voir comment est-ce qu'ils vont témoigner. Tu vas voir comment est-ce qu'ils vont témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais vous savez, dans mon ministère, j'ai aussi beaucoup de témoignages de guérison. Par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup de témoignages où les gens témoignent de guérison, de guérison, de guérison, de guérison. Mais je me souviens au début de ma vie chrétienne, s'il y a des endroits que je partais pour prêcher et prier, c'était les hôpitaux. Amen. Les hôpitaux étaient, je ne sais pas quel hôpital au Congo, à Kinshasa, que je ne suis jamais parti pour prêcher, c'est tous des grands hôpitaux. Saint-Pépé, Mamaemo, Omeko, des hôpitaux qui étaient aux alentours, là où j'étais. J'avais l'habitude de partir. Là, je n'avais même pas de puissance. Là, je ne voyais même pas Dieu opérer. Mais c'était ça, en fait, une alliance pour moi, pour dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt que tu m'utilises pour des guérisons. Et aujourd'hui, je vois le Seigneur opérer des guérisons plusieurs fois dans mon ministère. Et j'ai compris la force d'une alliance. Alléluia. Nous tous, nous pouvons prier. Nous tous, nous pouvons imposer les mains pour que les malades soient guéris. Mais même la guérison en soi, il y a la guérison que tout le monde peut opérer. Il y a les dons de guérison. Il y a aussi des alliances de guérison. Alléluia. Amen. 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 Balance d'abord les mains. Amen. Je vais dire ce que je voulais dire. Balance d'abord la main. Je suis arrivé à la fin. Donne-moi 3 minutes. Balance la main que je puisse le dire seulement. Merci. Je sens que vous êtes là. Wow. Yes. Merci. Wow. Vous êtes là. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, vous pouvez voir une guérison opérée. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains et les malades seront guéris pour tout le monde. Mais il y a certaines personnes, pour eux, la guérison que tu vois est un don. Donc, pour lui, la guérison, ce n'est pas au niveau de vous tous, vous imposerez les malades seront guéris. Non. Donc, pour lui, la guérison est un don. Mais pour certaines personnes, la guérison est le résultat de leur alliance. Cela veut dire, tu vas voir que cette personne-là, peut-être par semaine, il mange seulement 2 jours. Il mange seulement 4 jours pour que les malades soient guéris. Mais ne t'attends pas de voir des témoignages de guérison comme cette personne. Alléluia. Mais pendant que tu dors, il y a des gens qui font des alliances et leur prière devient une force pas négligée mais considérée. J'aimerais dire à une personne, laisse que la prière à partir d'aujourd'hui, que ta prière soit associée à une alliance. Dans le nom puissant de Jésus, que ta prière soit associée à une alliance. Oh my God. Amen. 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 Pour terminer, mais mon pasteur, il voyage facilement. Il voyage facilement. Mais bien aimé, comment cette porte de voyage était ouverte? Vous connaissez le pasteur Mike. Un jour, il faisait des démarches pour voyager. Ça ne tenait pas. Un jour, il était en train de faire des démarches de voyage pour aller au Canada. Ça n'avait pas tenu. Alors, il revenait de la maison avec l'argent des démarches de voyage. Écoutez très bien. Arrivé, il y avait un programme dans le stade de Martyrs et il est entré dans ce programme. Et Dieu lui a convaincu de prendre tout l'argent des démarches de voyage. De prendre tout l'argent des démarches de voyage, de s'aimer ça dans ses programmes. Et le pasteur Mike a pris cet argent de voyage. Il a semé tout cet argent pour ses programmes. Bien aimé, depuis quand il a fait ça, Dieu lui a dit, pour toi, le voyage n'est plus un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tu peux te mettre avec le pasteur Mike.
prier pour le voyage. Tu vas gaspiller l'énergie, le temps inutilement. Parce que lui, il a une alliance qui renforce sa prière. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as que la voix que tu cries, tu cries, tu cries, tu cries et tu cries. Quelle est l'alliance qui soutient ta prière? Il y a des gens, on ne peut jamais les chasser du travail. Parce que leur premier salaire, un homme de Dieu avait mangé cela. Une église avait acheté des instruments pour ça. Un homme de Dieu avait, je ne sais pas, avait acheté le micro pour ça. Un homme de Dieu prêche avec l'ordinateur de son premier salaire. Un homme de Dieu, oh my God, une église était construite avec son premier salaire. Une telle personne, même s'il prie pendant 2 minutes, comment il peut être chassé du travail? Parce qu'il y a une alliance. Quand c'est arrivé, Seigneur, protège mon travail. Directement, le ciel est ouvert. Directement, la protection arrive. Mais toi, tu peux gêner, tu peux crier, tu peux prier et tu oublies que cette personne-là, il y a une alliance qui sécurise sa prière. Ne sois pas distrait. Alléluia. Ne sois pas distrait. Mais rassure-toi, il y a une alliance qui sécurise tes prières. Tu ne vas pas beaucoup souffrir quand tu seras en train de prier. Amen. Tu n'auras pas des fois beaucoup de cris. Mais vous savez, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu aussi. Il était un peu choqué. Je lui ai dit, souvent quand je suis malade, c'est difficile pour moi de prier pour la guérison. C'est vraiment rare et difficile depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Tu vas me poser la question, pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie, ma jeunesse à Dieu. J'ai fait des alliances au début de ma vie chrétienne. J'ai passé plus de temps dans les hôpitaux, prier pour les gens qui sont malades, prier pour eux. Mais même si je dis Seigneur Dieu, guéris-moi, cela suffit pour qu'il descende et qu'il puisse écouter ma prière. Ah oui, j'ai dit, cela des fois est suffisant pour qu'il puisse descendre et qu'il puisse descendre et exaucer ma prière. La deuxième des choses, je prie tellement pour les gens qui sont malades de tout mon cœur pour que Dieu puisse se souvenir de moi lorsque la maladie viendra dans ma vie. Alléluia. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que j'insiste dans ces points ici d'alliance. Je ne sais pas. Peut-être c'est ton cas. Laisse-moi te dire. La prière est une force négligée. Si dans la vie de celui qui prie, il n'y a pas d'alliance. Si dans ta vie, il n'y a pas d'alliance, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas d'autres alliances qui renforcent tes prières. Amen. Tu n'as pas d'autres alliances qui renforcent tes prières. Bien-aimé, cela peut faire en sorte que ta prière soit faible. Alléluia. Et l'alliance, ce n'est pas seulement donner l'argent, ce n'est pas seulement faire une offrande, mais c'est juste une alliance. C'est un contrat. Tu dis à Dieu, Seigneur, je ferai ceci, tu feras ceci, c'est fini. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer là où il est? Nous sommes arrivés à la fin. Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. My God.